Mahoraises, Mahorais. À l'aube de l'année 2015, je profite de cette occasion d'abord pour souhaiter pour les personnes âgées, les personnes malades, les personnes démunies, les personnes seules, que l'année 2015 soit pour eux une année meilleure de réjouissance, de santé, de bonheur. Je profite également de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Mohamwema, na unono, na baraka. À l'aube de l'année 2015, je me dois de revenir sur les faits marquants de l'année 2014. 2014, c'est d'abord la rupéisation. La rupéisation qui permet à Mayotte de s'inscrire, de marquer sa présence dans l'Europe. L'année 2014, c'est aussi la mise en place de l'octroi de mer. Cet octroi de mer qui avait 3 objectifs pour le Conseil général. Assurer l'emploi, maintenir la production locale et développer le territoire. Un an après, je pense que ces objectifs ont été atteint. L'année 2014, c'est également la mise en place de cette fiscalité locale qui est parfois difficile, mais c'est un pas supplémentaire vers le droit commun et c'est surtout un levier essentiel pour nous, les élus, de demander plus de solidarité nationale pour Mayotte. 2014, c'est aussi, enfin, le redressement du Conseil général. Ce redressement qui a permis, pour l'année 2014, d'avoir une action beaucoup plus marquée sur le terrain, auprès des associations, auprès des entreprises locales et surtout auprès des communes. Les communes, les associations, les entreprises locales. Voilà le rôle d'un conseil général qui a enfin retrouvé toute sa capacité financière pour mener pleinement son devoir de développeur et son devoir social. L'année 2014 pour Mayotte, c'est aussi la visite d'un président de la République pour la première fois depuis la départementalisation en cette fin de mois d'août. La population l'a accueilli avec beaucoup de liesse et bien évidemment, il nous l'a rendu. 2014, enfin, s'est clôturé avec la validation du programme européen que nous avons bâti, le Conseil général avec les services de l'État, afin de construire le Mayotte de demain sur la période 2014-2015. Aussi, je dois dire que l'année 2015 qui démarre sous de bons auspices. 2014-2015. 2015 devra être d'abord une année où on devra poursuivre les efforts que nous avons déployés pendant l'année 2014. 2015 sera également l'année où les actions départementales seront encore plus fortes, puisque nous avons besoin, dans ce département qui se construit, d'avoir un conseil général qui soit proche de sa population. C'est pour cela que nos PMI ouvriront pour pouvoir soigner pleinement les jeunes, la très jeune population mahoraise. 2015, c'est également des chantiers importants qui vont démarrer avec les fonds européens. Ce sera des chantiers au niveau de l'agriculture, des chantiers au niveau de la formation de la jeunesse, des chantiers au niveau de l'infrastructure qui, comme vous le savez, est une infrastructure en devenir, qui doit se construire parce que nous devons rattraper le standard européen. Mais 2015 sera également la reprise économique, parce que le Conseil général qui accompagne maintenant les associations et surtout les entreprises devra continuer ce travail d'accompagnement afin que nos entreprises locales puissent effectuer les investissements nécessaires pour créer les emplois derrière eux et sortir de la situation de précarité cette population qui se trouve à plus de 60%. Et enfin, 2014, c'est négocier avec l'État pour que la solidarité nationale s'étende de manière plus marquante, plus forte, plus près de la population, parce que c'est vrai qu'il devient de plus en plus insupportable de constater qu'une partie de notre population, une partie de notre richesse, à savoir notre jeunesse, quitte notre territoire année après année. Alors pour 2015, je ne peux souhaiter que le meilleur pour Mayotte. Mais pour que ce meilleur arrive, il est impératif que chacun d'entre nous se batte, chacun d'entre nous défende à leur niveau le territoire de Mayotte. Je m'engage, en qualité de président du Conseil général, à poursuivre ce travail, ce combat pour la population de Mayotte, pour des lendemains meilleurs. Et je le dis sans aucun doute, je suis convaincu que Mayotte atteindra tous les objectifs qui se fixent, parce que Mayotte est peuplé d'un peuple qui sait se battre
pour sa population. Les anciennes générations nous ont montré l'exemple. Il nous appartient aujourd'hui à nous, nouvelle génération, de poursuivre cet exemple positif qui nous a été légué par nos aïeux. Alors, Mahoraises, Mahorais, chers concitoyens, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2015 et je vous donne rendez-vous tout au long de l'année.